Nous vous en parlions hier. Le chef-d'œuvre du Nigérian Ben Nwannou s'est vendu à plus d'1 million d'euros aux enchères à Londres. Ce portrait de la princesse Yoruba Tutu a souvent été annoncé par la presse internationale et la maison de vente comme la Mona Lisa africaine. On va s'arrêter sur ce thème. Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou au Bénin, est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Cette appellation Mona Lisa vous a heurté. Pourquoi ? Je suis un peu choquée quand on est obligé de faire référence à un chef-d'œuvre européen pour parler d'une œuvre majeure africaine. Je pense que on parle du royaume d'Ifé qui produit des chefs-d'œuvre de la statuaire et de la sculpture qu'on peut voir dans tous les musées du monde depuis le XIVe siècle, bien avant même la naissance de Léonard de Vinci. Est-ce vraiment nécessaire aujourd'hui de parler de Joconde africaine quand on peut parler d'un tableau qui serait voilà, Tutu de Ben Nwannou? Aujourd'hui, on n'est pas obligé de qualifier la Joconde de Tutu européenne. Donc je pense que voilà, il y a des choses qui ne sont pas comparables et il faut juste les laisser vivre leur vie de chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre-là a autant de place que la Joconde sans avoir à être comparé. Vous dénoncez un coup de com' de la maison de vente. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette stratégie au fond ? Non, je pense que c'est intéressant qu'aujourd'hui la maison de vente Bonhams cherche à s'installer en Afrique et je pense que c'est intéressant de regarder le fait que les maisons de vente européennes qu'on avait l'habitude de voir à Londres, à Paris et puis en diversifiant vers New York, aujourd'hui cherchent à s'installer à Lagos. Je pense que ça dit quelque chose de notre continent. Je pense que c'est intéressant maintenant qu'une œuvre pareille soit vendue en direct à Lagos, parce qu'il faut savoir que la vente est à Londres, mais là, elle est en direct à Lagos. Et je pense que c'est quelque chose, un tournant majeur. La seule chose, je vous dis, qui me choque, c'est cette appellation pour faire le buzz. Mais en réalité, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que on est aujourd'hui sur une maison de vente aux enchères qui regarde le Nigeria en se disant c'est là qu'on doit être. Et ils ont ouvert un bureau là-bas et toutes les maisons de vente vont le faire. Et c'est plutôt intéressant pour l'art du continent. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce tableau ? C'est quoi la symbolique derrière ce tableau ? Ce tableau, il est tout à fait important parce qu'il fait partie d'une série de 3 portraits qui a été montré énormément à partir des années 70 quand ils ont été peints, puisque c'est un symbole de réconciliation après la guerre du Biafra. Donc c'est un tableau, vous l'avez dit, c'est une princesse Yoruba, le peintre est Igbo. C'est un tableau qui a évoqué la réconciliation nationale au Nigeria. Et du coup, c'est un tableau qui fait sens dans l'histoire des Nigérians et qui nous interpelle, quand je dis nous, je vais penser aux Béninois, mais aussi au reste des habitants de la sous-région, parce qu'on découvre cette œuvre aujourd'hui comme tout le monde en fait dans les journaux, on ne la connaissait pas. Et ça pose la question de l'écriture de notre histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, comment a-t-on accès à notre histoire ? Là, on découvre avec ce chef-d'œuvre qu'on a encore du travail à faire et on doit travailler sur l'origine, sur l'histoire de nos fiertés, l'histoire de notre culture, de nos cultures qui sont très nombreuses, très riches et qu'on devrait connaître. Aujourd'hui, en tant que béninoise, je devrais connaître ce chef-d'œuvre-là. Alors aujourd'hui, on assiste tout de même à une multiplication des expositions d'artistes originaires de pays africains dans les plus grandes villes occidentales. Et sur le continent, on en est où ? Alors sur le continent, ce qui est formidable, c'est qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent. Au niveau de la création, il se passe des choses depuis, on va dire, une quarantaine de milliers d'années. Donc de ce côté-là, sur les créateurs et la création, le continent est fier et a de quoi raconter son histoire fièrement. Par contre, aujourd'hui, il se crée plein de lieux et c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut se regarder elle-même et du coup, elle se voit à travers ses musées. Et, ce week-end a ouvert le MACAL à Marrakech, un musée de la photographie a été inauguré par Emmanuel Macron et Macky Sall il y a 3 semaines au Sénégal, un musée de la photographie à Madagascar, sachant que voilà, toutes ces initiatives sont en train de se passer maintenant. C'est plutôt des personnes privées d'ailleurs qui ouvrent des musées, comme ce qu'on a pu faire au musée de Ouidah. C'est des personnes privées qui s'impliquent, qui ont envie de participer, qui ont envie de montrer l'Afrique dans cet instant et qui ont envie de célébrer la création. Et de plus en plus de pays ont désormais des musées d'art contemporain, d'art ancien, et ça, on ne peut que le célébrer. On a entendu votre message, ça bouge dans la culture, dans l'art, en tout cas sur le continent. Merci beaucoup Marie-Cécile Zinsou pour votre éclairage.